Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce mercredi 5 mars 2025, 16h36, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, c'est toujours très chaleureux. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Merci à ceux qui vont venir nous voir bientôt. Carl Brocheux et moi, on va s'amuser. On s'en va en tournée. Ça y est, on est écœurés d'être dans nos sous-sols. On s'en va rencontrer le monde. On part notre révolution à nous autres. Une contre-révolution. La révolution du gros bon sens. Oui, le peuple a le droit de s'exprimer et la plupart du temps, le peuple a toujours raison. Ceci étant dit, chers amis, si vous n'avez pas encore votre bleu de méthylène, allez vous procurer votre bleu de méthylène. Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. N'oubliez pas de vous acheter ce petit livre essentiel, Make Your Bed, de l'amiral McRaven. C'est un peu sa vie qui est racontée en 100 pages. C'est facile à lire, mais c'est tellement... tu restes accroché. C'est tellement une leçon de courage incroyable. Ça va t'aider à avancer dans la vie. Ça aussi, je vais te laisser le lien de ça. On va retourner dans cette soirée mémorable d'hier où on s'est rendu compte, puis je ne sais pas si ça a été une surprise pour les globalistes et mondialistes, mais vous êtes plus nombreux. Puis votre plan, parce que le bilan est désastreux, il n'y a plus personne qui en veut. Personne. Aux États-Unis, ça a été un rejet global et total le 5 novembre 2024. Et après le discours de Donald Trump, hier, il y a eu, on va aller voir les deux sondages, un de CBS, puis l'autre de CNN. Là, tu ne peux pas dire que c'était des faux sondages. Ça, c'est les mêmes qui disaient que Kamala serait élue présidente. Kamala Harris, la vice-présidente la plus désastreuse, celle qui portait sur ses épaules le bilan de cette administration complètement désastreuse. Et en plus, c'était la candidate la plus insignifiante. Et c'est là que je suis obligé de monter sur mes grands chevaux, parce que tu as toutes ces têtes de linottes de la gauche, toutes ces têtes de linottes de socialistes, toutes ces têtes de linottes de gauchistoïdes, toutes ces têtes de linottes de globalistes, mondialistes qui sont là à te crier sur tous les toits. Ben, le genre, c'est pas important, le sexe, c'est pas important, voulant dire qu'il n'y a pas juste deux sexes puis deux genres. Ben, ils insistent sur le fait que tu votes pour une femme. Moi, je les comprends pas. OK? Incroyable. Pendant ce temps-là, la plus insignifiante des candidates, elle n'a pas été battue parce que c'était une femme. Puis tu ne veux pas voter pour quelqu'un parce que c'est une femme, un homme, un trans, un gay, un black ou un asiatique. Tu veux voter parce que tu te retrouves dans les politiques, tu te retrouves dans le discours du candidat ou de la candidate. Les démocrates, qui sont les représentants du globalisme, mondialisme, sataniste aux États-Unis, qui est, dans le fond, une succursale de l'Europe, hein, le Parti démocrate, le PQ, le PLQ, la CAQ, Québec solidaire, les conservateurs aussi, parce qu'il n'y en a pas de conservateurs au Québec, il n'y en a pas de conservateurs au Canada. Stephen Harper, c'était le plus grand globaliste et mondialiste de manger de balus qu'il y a jamais eu sur la planète. Ça ne voulait pas offenser qui que ce soit, ça marchait toujours sur des œufs. C'est pas ça. Un conservateur, là, c'est quelqu'un qui a des convictions puis qui a des couilles. En Europe, il n'y a pas de conservateurs, c'est des mauviettes. En Europe, les conservateurs sont plus fêlés que nos gauchistes. Theresa May, qui avait remplacé David Cameron, qui avait démissionné parce qu'il avait perdu son référendum sur le Brexit, un conservateur. Il était plus fêlé que Ursula von der Leyen puis que Klaus Schwab réunis. Il n'y en a pas de conservateurs en Europe. L'Europe est atteinte de la gangrène puis du cancer du communisme depuis trop longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à cette population-là. Moi, je pense que c'est l'alcool puis les mauvais saucissons puis le mauvais alcool puis trop de levure, à manger trop de baguettes puis trop de fromage de lait cru qui a rendu les Européens fêlés de la couille gauche.
puis de penser que c'est le globalisme, le mondialisme, puis les frontières ouvertes, puis de tout avoir du gouvernement qui te tombe du ciel, puis de passer ta journée au café, à fumer des gitanes, puis à boire du café, c'est ça la vie. Les Européens n'étaient pas toujours comme ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais peut-être que vous pouvez nous l'expliquer dans la boîte de description, là, les cousins français et les autres. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelle mouche vous a piqué? OK? Quelle mouche vous a piqué? La vie, c'est pas facile. La vie, c'est un combat, puis on ne te doit rien, mon chum. OK? Moi, je te dois rien, puis je dois rien aux pays d'Afrique, je dois rien aux pays d'Asie. C'est tout un scam, c'est tout un racket qui a été organisé par le crime organisé, qui a infiltré l'Église catholique depuis des milliers d'années, qui a infiltré toutes les religions, puis qui a infiltré tous les gouvernements. C'est le crime organisé, probablement, ce que tu peux même remonter à l'origine juive. Pas antisémite, pas du tout, mais le plus grand scam, ça demeure celui de Moïse, sur le mont Sinaï, qui a admis, puis qui a essayé de convaincre les gens qu'il avait vu Dieu, juste lui, personne d'autre. Puis qu'il y avait eu des commandements de Dieu pour son peuple. Puis que son peuple, c'était le peuple élu. Tu veux parler de raciste, tu veux parler de xénophobe, ben, t'en as toute une histoire de xénophobie puis de racisme, là. Dieu a son peuple élu. Peuple! Qui a entendu 40 jours pendant que lui était... pas qu'est-ce qu'il faisait. Pendant 40 jours en haut. Moi, j'avais été en bas, ça fait longtemps que j'aurais crissé mon camp. Je disais, hey, le gars, hey, le beigne, t'arrives-tu, là? C'est pas juste ça à faire, là, moi? Avec ta rencontre divine. Moi, j'ai la foi, mais ça, c'est une histoire qui tient pas la route, OK? Donc, le scam le plus vieux qui descend et qui explique tous les autres scams, c'est celui-là. Tu regardes aujourd'hui, c'est encore tous les Juifs qui contrôlent tout. Contrôlent l'islam, parce que ça vient de la même souche. Contrôle les chrétiens, parce que ça vient de la même souche. Contrôle tout. Puis contrôle l'art, contrôle l'Afrique, contrôle le Congrès américain, contrôle tout. C'est eux autres les plus grands globalistes, mondialistes. Eux autres, ils sont prêts à n'importe quoi dès qu'ils gardent le contrôle. Et l'argent, naturellement. Peuple, j'ai des commandements pour vous. Hey, ça coûte combien? C'est gratuit, donne-nous-en 10. Moi, get the fuck out, man. Moi, je suis plus capable. Moi, j'ai la foi, mais je peux pas accepter cette bullshit. Appelons-la comme elle est, bullshit. De ces globalistes, mondialistes qui ont des visages, pas à 2 faces, des visages à 1000 faces. Des visages à 1000 faces. Donc, moi, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais la victoire de Donald Trump, c'est le rejet de tout ça. Et c'est pour ça que c'est une contre-révolution, puis c'est pour ça que c'est important. Puis les démocrates qui sont les représentants des globalistes, mondialistes, de Klaus Schwab, puis de toute l'élite royaliste, millénaire de l'Europe, se sont fait rabrouer par une population qui a des couilles, puis qui est restée debout face à toute cette insanité. Les Français ne sont pas restés debout, ils se sont tous écrasés, puis ont réélu Macron, parce qu'ils avaient peur de... Oh mon Dieu, on ne veut pas être qualifié de raciste, de xénophobe, puis de blabla, puis de blabla, blabla. Donc on vient... C'est ça leur tactique. Mais ça marche ici parce que nous autres, on est tellement endoctrinés. Puis t'as pas de... Au Québec, t'as combien? 2 médias, ils sont contrôlés par deux familles, qui sont les familles globalistes et mondialistes par excellence, qui font avancer toute cette bullshit-là. OK? Aux États-Unis, ils ont la diversité encore des médias, puis ils ont été sauvés. C'est intouchable, ça. Le monde s'est levé, on dit non, 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 ça ne peut plus continuer, là. Puis c'est pas vrai que vous allez commencer à nous censurer. Puis c'est pas vrai qu'on va commencer puis continuer à écouter les leçons de moralité d'Hollywood, les leçons de moralité de Wall Street, les leçons de moralité de l'Europe, les leçons de moralité de tout le monde pendant qu'on est plumé, puis qu'on ne sait même pas où, depuis des décennies, notre argent par milliards, de trilliards, de quintilliards s'en va, puis on est tous cassés comme des clous. On vous a laissé le gouvernail du bateau, non seulement vous l'avez coulé, mais vous naviguez sous l'eau. Puis c'est pas un sous-marin, là. C'est complètement hallucinant. Ces gens-là se sont fait botter le cul par une population
qui a eu le courage de ses convictions. Qu'est-ce qui manque au Québec et aux Québécois? Le courage de leurs convictions. Oh non, mon Dieu, je pourrais pas dire ça. Tout à coup, qu'ils me traitent de xénophobe, de transphobe. Puis... Hey, come on! Ça fait des décennies qu'on te traîne dans la boue. Ça fait des décennies qu'on te rentre des idéologies dans la gorge que tu veux pas. Puis là, on veut que tu acceptes que ta petite fille aille pisser avec un gars qui, lui, dans sa tête, pense qu'il est une femme. Puis ton élite te dit, oui, 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 il faut que tu l'acceptes, c'est une femme, ça. Tu peux pas continuer comme ça. C'est pour ça que je reviens toujours là-dessus. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tant que tu n'as pas réglé ça, tu ne peux pas régler le reste. OK? Tant que tu n'as pas réglé ça, tu ne peux pas régler le reste. Il faut d'abord régler ça. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Tu peux t'habiller en femme, tu peux faire ce que tu veux, baiser comme tu veux, mais il faut que ça reste dans tes affaires privées. Quand tu vas sortir de ton intimité, tu peux continuer à t'habiller en robe. Moi, j'en ai rien à branler, puis Trump, il n'en a rien à branler, puis les Américains, il y en a. On s'en calisse. Mais quand tu vas avoir envie de pisser, moi, je suis dans les urinoirs, puis toi, tu viens à côté avec ta robe, puis tu pisses. Tu lèves ta robe, puis tu pisses. OK? Tu veux aller pratiquer des sports, ben tu vas aller les pratiquer, si tu veux, même avec ton tutu, puis je sais pas quoi, là, tes collants, mais tu vas aller compétitionner contre des hommes. On peut pas accepter ça. Voyons donc, pense-y, là c'est comme, hey, ça a peu de sens, là. Tu peux pas fixer, régler, réparer le Québec, le Canada, puis l'Europe occidentale, si tu ne mets pas ça au clair. Si tu ne règles pas cette question-là, puis si tu ne l'effaces pas, puis si tu ne ressonnes pas les cloches de tout ce monde-là, pour leur rappeler que, hey, oh, OK? Tu veux t'amuser? Amuse-toi dans ta chambre. Mais Christ nous la paix. Sois dépravé, fais ça avec des adultes, parce que là, maintenant, comme on a permis ça, tu as vu la quantité de dépravés puis de réseaux de trafic de sexe d'enfants dans le monde, c'est par millions. Parce que tu ouvres la porte au vice. Tu ouvres la porte à la dépravation. Hey, faut vraiment que tu sois fêlé de la couille gauche si tu penses le matin qu'il faut que tu t'habilles en femme quand tu as une graine et une paire de couilles, là. Moi, je m'en fous. Tu peux le faire, mais c'est parce que tu peux pas donner des responsabilités à ce monde-là. Tu peux pas leur dire de gérer le pays. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est comme... Non? Je sais pas, là. C'est comme si tu nommais un hétérosexuel à la tête de l'organisation de la prochaine parade du courage gay, parce que moi, la fierté, je ne sais pas où elle est, là. Ça, c'est une autre affaire. 1 mois, on leur a donné 1 mois. Moi, je veux savoir, c'est quoi la... Y a-t-il une journée de la grand-mère, des ancêtres? Non, il n'y a rien. Mais ton monde à toi ici, pas dans les autres pays, c'est ça que je veux que tu comprennes. Les autres pays, ils vont dire une chose, c'est pour ça qu'ils vont nous botter le cul très bientôt. Si nous autres, on ne se ressaisit pas. L'ensemble de la population mondiale dans les autres pays qui représentent la majorité de la population, ils nous regardent et disent « Wow! On n'a jamais vu ça. » D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dire, puis j'aime ça le faire tourner, lui, là. Mais je pense que j'avais dit que c'est un Afro-Américain, mais je pense qu'il est en... je pense qu'il est... si je me mémoire, je pense qu'il est en Australie. Lui, là, c'est un black activiste, là, vraiment gauchiste, un failé, c'est un malade mental, mais là-dessus, il a raison. Puis, ce qu'il dit, c'est exactement notre problème. Il dit, on a à faire face, en ce moment, nous autres, on est morts de rire, là, les fous, les gauchistes, les globalistes, les satanistes, parce qu'on a à faire, puis qu'on va prendre le contrôle de tout on va prendre le contrôle de tout ce continent-là, puis de l'Occident, parce que on fait face à la génération de Blancs les plus stupides, les plus gaga de toute l'histoire. Ça va tellement être facile. Écoute-le. They're inferior to blacks. So, when you look at the white population shrinking and shrinking and shrinking, for us it makes no sense to descend into the savagery that they have.
Whatever land that they're holding on to, either way, their numbers are dwindling. Whatever leadership that they had is dying out as well. And you know about wealth disappearing after the third generation that it's passed down to, you know. So they're on the last generation. We're dealing with the weakest whites that the world has ever seen. We've got... Wow, on vit puis on est en train de dealer avec les plus, il dit weakest, mais en anglais que tu traduis sa pensée, c'est les plus caves, les plus stupides. Dans le fond, c'est ce que J.D. Vance disait, les androïdes stupides que nous sommes devenus. Il dit, tout ce qu'ils ont comme leur continent puis leur terre, c'est une question de temps donc on possède tout ça. Là. Ça, c'est ton wake-up call que je te donne. Il n'y a personne d'autre qui va te le donner. C'est pas le PQ qui va te le donner. Hey, Pierre, comment ça s'appelle? Moi, je suis capable des noms composés, là, je t'aboute. C'est pas Manon Massé non plus qui va te réveiller là-dessus. C'est pas François Legault, Justin Trudeau, puis ni Pierre Poilievre. C'est tout le même monde, ça, dans le même bateau. C'est pas Emmanuel Macron. Ça, c'est ton wake-up call, mon ami. Ressaisis-toi parce que ça, c'est le message peut-être le plus important que tu as eu de ta vie. Puis il vient d'un petit crise de baveux, là. Mais il a raison. Quand t'en es rendu à fermer ta gueule puis à t'aplaventrir devant un mouvement de dépravation comme ça, parce que tu as peur d'être traité de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu dis là? T'es un maudit transphobe! » Quoi? C'est quoi, c'est un transphobe? C'est quoi, c'est un homophobe? De quoi tu parles? Un xénophobe. De quoi tu parles? Ils ont créé un lexique pour to shame you, pour te démoniser. Ils ont créé le politiquement correct pour que tu t'auto-censures. C'est tout fait de façon planifiée. Mais les Américains sont immunisés comme ça. Je ne sais pas c'est quoi leur... Oui, je sais c'est quoi leur secret. 80% de la population américaine a encore la foi puis pratique encore la religion de leur choix, là, mais la majorité est chrétienne. Ils ont la foi. Ils vont à l'église. Ils respectent la famille. Ils respectent la vie. Je ne te parle pas des politiciens, je te parle de la population. Puis cette population-là en a plein le cul des médias qui leur donnent des leçons de moralité avec de... Tu penses à Rachel Maddow, à tous ces autres bozos, Jake Tapper, tous les cons des réseaux de télévision, des réseaux de nouvelles continues qui font des 25-30 millions de salaires par année. C'est facile de donner des leçons de moralité, puis c'est facile de dire « Oh, vous êtes des racistes si vous n'acceptez pas tous les immigrants. Oh, puis même s'ils en ont tué 2-3 Américains, on en a des Américains qui tuent des Américains aussi. » De quoi tu parles? C'est tout sur tous les sujets, c'est pareil. C'est pareil en France, c'est pareil au Québec. Parce que c'est le même monde. C'est la même clique qui gouverne. Mais les Américains, parce qu'ils ont un bouclier. Ce bouclier-là, il est prouvé dans le temps comme étant indestructible et la plus grande protection pour toi en tant que citoyen, en tant qu'être humain. C'est la foi en Dieu. Tu ne peux pas trouver un meilleur bouclier que ça. Pourquoi penses-tu qu'il y a eu cette révolution la plus importante? Dans le sens où l'élite avait compris finalement qu'il fallait, pour qu'on règne comme on veut, pour arriver au plan que l'on veut, ultime depuis des milliers d'années, leur enlever ce bouclier, les dépouiller de leur bouclier, en les convainquant qu'ils n'ont plus besoin de religion, qu'ils n'ont plus besoin de l'Église, qu'ils n'ont plus besoin de la foi. Ils nous ont, nous autres. C'est ce qui a amené le terme au Québec de l'État-providence. Les Québécois qui étaient d'une force incroyable. Moi, j'ai 62 ans, j'ai été adopté par une famille extraordinaire. Mes deux parents sont nés, disons, dans les années... mon père... en 14 ou en 17, je ne me rappelle plus. Ma mère, un petit peu plus tard, elle avait 10 ans de différence. Puis il y avait des foyers de personnes âgées. J'ai grandi avec les vieux toute ma vie de cette génération-là. Je peux te dire une chose, c'était du monde fort. Oh! Il n'y a rien qui dérangeait. C'était
Incroyable. C'était rendu à 80 ans, ça bougeait encore, ça avait mal partout, mais ça se plaignait pas. Parce qu'ils savaient que c'est ça la vie, parce qu'on les avait préparés à ce que c'était la vie. Puis il y avait toujours leur bouclier, la foi. Il n'y a personne qui s'est senti opprimé, puis qui ont pensé, avec le discours de tous ces satanistes qui sont venus te dire « Mon Dieu, tu vis dans la noirceur à cause du clergé. » Puis de quoi tu parles? Ils ont inventé ça de toutes pièces. D'abord, tous ceux qui t'ont dit ça, c'est tous ceux qui sont les dépravés de cette époque-là qui t'ont emmené dans la merde. Les Pierre Bourgault, homosexuels. Moi, j'ai rien contre les homosexuels. Mais à la fin de sa vie, on a appris qu'il était en plus pédophile. Il aimait ça, les jeunes garçons. OK. Donc ça, c'est ton leader que tu veux pour t'amener à la terre promise. Un gay pédophile qui fume, puis qui boit, puis qui aime les jeunes garçons. Moi, je ne sais pas quel genre de terre promise tu vas avoir, là. Puis c'est lui qui vient de dire « Faut sortir de la noirceur, le clergé, c'est incroyable, faut tout blablabla. » C'est parce que c'est pas toi qui allais à l'église, c'est sûr, là. Puis c'est pas toi qui fréquentais le clergé, puis de quoi tu parles? Tu sais même pas de quoi tu parles. Pierre Elliott Trudeau, avec Annika Louquet, que tu as entendu peut-être son entrevue, cette magnifique dame qui est maintenant dans le domaine du yoga, puis qui a eu une vie, une jeunesse difficile parce qu'elle a été utilisée par l'élite, parce que c'était une belle fille, j'imagine. Puis ces gens-là sont des maniaques. Puis elle a été utilisée sexuellement par quelqu'un qui l'a contrôlée puis abusée. Puis elle a baisé avec des Rockefeller, puis Pierre Elliott Trudeau et d'autres. Ça, c'est le monde qui t'ont convaincu d'abandonner ton bouclier. OK? Puis moi, je suis tombé là-dedans aussi. Des fois, j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai douté de ma foi. Mais j'ai été sauvé. J'ai retrouvé ma foi parce que Dieu m'a remis ma force et ma foi. Mais tu ne peux pas avoir un meilleur bouclier que ça. Pourquoi tu penses qu'on te l'a enlevé? Puis morceau par morceau, ton PQ qui veut t'amener, puis qui voulait t'amener avec René Lévesque, un meurtrier, alcoolique, gambler. Puis lui, sa vie sexuelle, il y a bien des doutes dessus, là, mais en tout cas, on n'en parlera pas, des rumeurs. Je sais pas. Je sais pas jusqu'à quel point ces gens-là méritent d'être dans nos livres d'histoire, puis avoir des statues. Quand c'est eux autres qui t'ont sorti le crucifix de l'Assemblée nationale, c'est ton histoire, mon chum. C'est ton histoire. C'est pas le clergé qui était corrompu, c'était Maurice Duplessis. Laisse le clergé tranquille, c'est lui qui... La foi chrétienne, c'est ça qui a amené au développement et à la force du Québec. Depuis que tu l'as enlevé, les 60 dernières années, moi je veux savoir c'est quoi ton bilan et ta grande force. Regarde ce que tu as fait de tes enfants dans la rue, des itinérants, des drogués, des pervers, du monde avec des tatouages, des piercings, des looks qui sont... Wow! Tu te dis, ils sortent d'où ceux-là? Puis toi, tu veux me convaincre qu'il faut faire un pays avec ce monde-là? Que tu as... Ben, c'est pas de leur faute, c'est toi qui les as faites comme ça. Là. Tu les as amenés dans cette perversion-là. Je voulais vous parler d'autres choses, mais là, j'ai un petit peu pris une autre direction, là. Mais c'est parce que c'était trop important pour que tu comprennes ce qui se passe. Oublie la politique, oublie la partisanerie, oublie... « Oh mon Dieu, ça nous prendrait plus de services sociaux, plus de subventions. » Are you fucking kidding me? Come on, wake up, man. Arrête, comme je le dis souvent, enlève ta tête de ton cul. Parce que quand tu parles comme ça, tu as la tête dans ton cul, mon chum. Tu l'as même plus dans le sable. Là. On est passé de l'étape de l'autruche, avec la tête dans le sable, à l'étape là, vraiment du somnambule, androïde, androgyne, stupide. Puis tellement flexible que tu peux te mettre ta propre tête dans ton propre cul. Je vais te dire une chose. Ta première tâche, là, que je te donne, pas toi qui nous écoute ici, là, puis que je remercie, puis je veux vos commentaires,
Puis t'es pas habitué d'entendre parler comme ça, parce qu'il y a personne qui parle des vraies affaires. Oh là, ils vont te parler du parti politique X, Y, Z. Donc peut-être, si lui est élu, ça va être extraordinaire. Si lui est élu, ça va être extraordinaire. Si lui est élu... Mais c'est parce que là, ça fait 150 ans que tu te dis, ouais, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. J'attends encore l'extraordinaire. Parce que là, il vous distrait et il vous emmène parce qu'il n'y a plus personne qui a de la pensée. Première chose que tu dois faire, c'est régler cette affaire-là. Là. Tu dis, ben non, on ne peut pas aller nulle part s'il n'y a pas ça, là. Tu comprends? C'est comme quand tu construis une maison, il y a des étapes. Tu commences avec la fondation. Tu ne commenceras pas à monter le toit si tu n'as pas de fondation. Tu ne commenceras pas à fermer tes murs si tu n'as pas passé tes fils. Comment, man? Tu ne peux pas prétendre amener les Québécois à la terre promise avec, je sais pas moi, 50% de la population qui est gay, puis l'autre 30% qui est transsexuel, puis l'autre 20% qui est trans. Ça fait quoi? Faut que tu règles ça. Moi, je serai toujours le grand défenseur de ce qui se passe dans ta chambre. Ça te regarde, toi, puis après ça, tu t'arrangeras avec le reste, là, OK? Tant que c'est fait en adulte consentant, c'est sûr que je te dis, voilà. Mais par contre, il faut que ça reste là. Là, si tu ne règles pas ça, puis lui, il te l'a dit, regarde, là, on le réécoute, puis je termine là-dessus, puis je reviens avec ce que je voulais te partager, mais on va terminer avec quelque chose d'important, par contre, de Donald Trump d'hier. Parce que c'est pour ça que ça a été la clé, l'élément principal de sa victoire. Ça a été de mettre fin au wokisme, puis au mouvement de trans qui avait envahi les structures de la société. Pas le mouvement trans. Trump, il n'y en a rien à faire que tu t'habilles en femme, puis que tu te fasses baiser, habillé en femme, puis que tu te promènes en femme, là. C'est juste qu'il dit, ben oui, mais tu peux faire ça, là, mais ton idée de la femme que t'es, ça s'arrête là, à ton déguisement. Parce que t'es pas une vraie femme, là. Tu n'iras pas pisser avec les femmes, puis tu n'iras pas jouer contre les femmes, puis... Tu comprends ce que je veux dire? On va l'écouter, lui, ce qu'il dit. Ce black qui n'est pas vraiment sympathique, c'est un petit crise de baveux, mais là-dessus... Descend into the savagery that they have. Whatever land that they're holding on to, either way, their numbers are dwindling. Whatever leadership that they had is dying out as well. And you know about wealth disappearing after the third generation that it's passed down to, you know. So they're on the last generation. We're dealing with the weakest whites that the world has ever seen. On est en train de vivre avec les Blancs les plus stupides que l'histoire a jamais connus. Là-dessus, je peux te dire une chose, même si c'est un petit Christ de baveux à qui j'aimerais ça donner 2-3 claques derrière la tête, là, il va dire une chose. Wow, il a raison. Écoute ce que Trump va dire. Administration is also working to protect our children from toxic ideologies in our... J'ai ordonné à mon administration de mettre fin dans les écoles à l'idéologie toxique. Schools. A few years ago, January, Little John and her husband discovered that their daughter's school had secretly... Imagine, là, il raconte l'histoire, puis la femme est dans l'audience, là, dans les estrades. Elle s'appelle Janvier, January. C'est un drôle de nom, c'est sûr que je te dis. Sa mère devait fumer du pot, là, au mois de décembre. Elle dit, on va l'appeler Janvier, tiens. Mais leur fille de 13 ans, à leur insu, l'administration de l'école l'a convaincu, parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu te sens pas bien, des fois, dans ta peau, ou t'as des problèmes, on appelle ça la crise d'adolescence, OK? On est tous passés par là. Faut que tu passes par là. Mais là, ton establishment satanique, lui, on dit, on va régler ça. Nous autres, comme on est comme Dieu, parce qu'on t'a enlevé Dieu, puis on t'a dit, c'est nous autres maintenant Dieu, on va éliminer du parcours de l'être humain normal la crise de l'adolescente. On t'enlève ça. Oh là, tu te penses que t'es pas bien dans ta peau, puis peut-être... Moi, je pense que c'est peut-être parce que t'es un homme. Parce que là, on parle d'une jeune fille, là. On va t'arranger ça, tu sais, on va te régler ça. Tu deviens un homme, on change ton pronom. Ben, on ne le dit pas à ta mère. On ne le dit pas à ta mère. Socially transitioned their 13-year-old little girl. Teachers and administrators conspired to deceive January and her husband while encouraging her daughter to use a new name and pronouns. Donc, ils l'ont encouragé à utiliser un nouveau nom et de nouveaux pronoms. They, them pronouns. They et them. Eux et eux. C'est comme, wow. Actually, all without telling January. Sans parler aux parents. Who is here tonight and is now a courageous advocate
against Et là, this ici avec nous ce soir, elle est devenue une grande défendresse de cette insanité. form of child abuse. January. C'est une forme d'abus d'enfants, ça, là. Thank you. C'est de l'abus d'enfants. Thank you very much. Depuis quand tu vas écouter un enfant? Tu lui donnes une bonne claque en arrière de la tête, tu lui replaces les deux couilles à la bonne place, puis tu vas jouer avec ton Tonka ou va jouer avec ta poupée, mais là, tu vas arrêter tes hosties de folie. Depuis quand on écoute des enfants? Ça te prend 18 ans pour acheter un paquet de cigarettes, puis boire une bière légalement, puis conduire une voiture, mais pour changer de sexe? Oh, à 10, 11, 12 ans, on va te donner le bénéfice du doute que tu es vraiment apte à prendre cette décision-là. Voyons! Come on, man, wake up! C'est de l'insanité. C'est de l'insanité. Thank you. Bon, écoute bien la suite. Stories like this are why, shortly after taking office, I signed an executive order banning public schools from indoctrinating our children. Depuis quand j'ai entendu ces histoires-là, j'ai tout de suite signé puis ordonné mon administration d'arrêter de dire aux écoles puis de mettre ça en loi qu'ils doivent cesser l'endoctrination des enfants. With transgender ideology. Avec l'idéologie transgenre. Voyons. On va se faire traiter de transphobe. De quoi tu parles? I also signed an order to cut off all taxpayer funding to any institution that engages in the sexual mutilation of J'ai demandé qu'on coupe tous les fonds à toutes les institutions qui s'engagent dans la transition sexuelle des enfants, our youth. de notre jeunesse. C'est pour ça que le reste, c'est pas important. Moi, les guerres, puis ceci, puis les budgets, puis c'est n'importe quoi. Ça fait 150 ans que ça marche comme ça, là, puis il n'y a rien qui a changé. Puis là, regarde où t'en es. Faut que tu règles ça. Puis en leur exigeant, puis en leur démontrant que toi, t'es debout, t'as des couilles, puis que ça passe pas, puis qu'il faut qu'on règle ça tout de suite, là, ils vont comprendre que, ah, ouais, OK, il y a d'autres choses qu'il va falloir qu'on règle aussi, parce que là, ils commencent à se réveiller. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. Puis je veux qu'on... Ça va être criminalisé, toutes ces folies-là, puis je veux qu'on arrête de dire aux enfants qui sont emprisonnés dans le mauvais corps. Parce que c'est ça qu'ils leur mettent dans la tête. Oublie pas, ils t'ont enlevé Dieu pour remplacer Dieu, eux autres, là. Puis là, écoute bien la suite. Ça, c'est le message le plus important de Donald Trump d'hier. This is a big lie. C'était un gros mensonge de dire aux enfants qui sont emprisonnés dans le mauvais corps. Puis t'as des beaux os, le clown, des beignes au chocolat ici au Québec. La majorité des beignes au chocolat que t'entends à la télé, dans les écoles, puis sur toutes les plateformes, les beignes au chocolat que t'entends en France, sur les mêmes plateformes, vont te convaincre que, oh non, ça doit être parce qu'il est emprisonné dans le mauvais corps. De quoi tu parles? Écoute bien la suite. J'arrête là après. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you. Il dit, notre message à tous les enfants de notre pays, c'est que tu es parfait exactement comme Dieu t'a créé. Wow! Moi, je ne sais pas, là, mais si ça ne résonne pas en toi, tu as un vrai problème, puis il faut que tu ailles te faire soigner. Mais peut-être que tes médecins ne seront pas capables de te soigner. As-tu vu le système de santé que tu as, mon chum? OK? Ça, c'est rien de plus... Il n'y a rien de plus important que ça. OK, je te laisse là-dessus. Je vais revenir avec un petit peu plus de politique, peut-être, parce que tu sais que tout le monde aime ça. La guerre. Oh, la guerre. Là, Israël a menacé le Hamas de les éradiquer. Ça fait longtemps. C'est tellement écœuré. Tant qu'à moi, là, tous ces bozos, le clown, ils peuvent se bouffer le cul. I don't care. Mais on va en parler pareil. Parce qu'il faut en parler. Mais je te laisse le lien pour le bleu de méthylène, je te jure. Vraiment efficace. Tu vas retrouver... Mais tu n'es pas obligé d'en prendre tous les jours. Puis le fameux livre, on se retrouve.